Sam, ça va ou quoi? On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous, on revient en force avec une nouvelle vidéo. Franchement, je pense que vous allez trop kiffer. Aujourd'hui, vous allez kiffer. Franchement, cette vidéo, ça va être une story time de Narimel, une story time de moi, ce qui s'est passé dans notre vie. Et c'est pas n'importe quelle story time. Une histoire dinguerie. Genre, c'est des story time qui nous ont marqués. Pour la première fois, on va pouvoir la raconter en public, ça va faire trop bizarre. Mais on se sent apte à le faire. Voilà, on espère que vous allez kiffer et on vous fait de gros bisous. Du coup, je pense que c'est mieux qu'elle commence elle et moi je terminerai. Elle va raconter son histoire la plus folle. L'histoire qui m'a le plus marquée dans ma vie. Donc moi, c'est une histoire qui s'est passée quand j'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans. Okay. Tu vois, j'étais une ado, etc. Ouais, t'étais jeune. J'avais une amie à moi que je considérais beaucoup plus qu'une amie. Donc clairement, c'était une sœur. C'était ton H24. C'était mon H24. Elle dormait chez moi. On s'habillait, genre mes habits c'était ses habits c'était mes habits. Tu vois le délire? Okay. Genre on se make-up. C'était... Genre, elle, c'était moi. Ouais, okay. Une amitié de dingue. Sans coup ensemble et tout. Ah ouais, Donc voilà, je vous mets un peu dans le bain. C'était une copine à moi, comme je vous ai dit, ma soeur. Donc un jour, elle était venue dormir chez moi et on avait passé du coup toute la journée, enfin toute la matinée chez moi. Et j'ai eu l'idée de vouloir partir dans le centre de ma ville, tu vois, où il y a boutique, Sephora, Zara et tout. Genre, je sais pas, au centre-ville. Okay. Et je lui ai dit, ouais, viens, on y va, on fait une petite après-midi shopping. Elle me dit, go et tout, bref. Comme d'hab, genre rien de ouf. Rien de suspect et tout, comme d'habitude. Okay. Du coup, on se prépare, tac, tac, on sort, on fait les boutiques. Et d'un coup, je lui dis, ouais, viens, on va à Sephora et tout, j'ai envie de voir. Je me rappelle, j'avais 15-16 ans, j'étais pas... j'avais pas d'argent, frère. T'étais petite, tu vas à l'école et tout. J'étais à l'école, ma mère, elle me donnait, genre j'avais demandé de l'argent à ma mère et tout, elle m'avait donné, genre en mode j'étais pas, voilà, j'étais normale. On est parti à Sephora. Et moi, du coup, j'étais sur un stand de marque et elle, juste derrière moi, genre on regardait, tu vois. J'avais un sac, ouais, voilà, j'avais un sac à main. Moi, j'ai rien acheté au final, mais j'avais un sac à main et il était gros, c'était un sac de cours, les filles. Vous voyez les gros sacs noirs là? Je le tenais comme ça et du coup je regardais et d'un coup je sors du magasin, j'ai rien acheté, on sort du magasin et là les filles ça sonne, genre ça sonne le magasin. Le bip avant de sortir là? Oui, le vigile et tout il m'arrête, il me dit oui excusez-moi vous pouvez ouvrir mon sac et moi je dis mais pardon, mais oui avec plaisir, tenez mon sac, il n'y a rien dedans, j'ai rien volé, je suis pas une voleuse, limite j'étais énervée, je me suis dit mais pourquoi genre, ouais mais des fois ça arrive, ça sonne pour rien et tout, au final il n'y a rien. J'étais sereine, je sais que j'ai rien fait tu vois, j'étais sereine, je lui dis tiens, et là, dinguerie, il sort un produit de mon sac. C'est quoi? C'est un produit, un truc routine skincare genre Pixie, enfin c'est une marque que tu connais pas mais bref c'est une marque les filles, skincare, dans mon sac. Je lui dis mais monsieur c'est pas moi et tout, il me dit madame vous allez me suivre. Et là j'étais stressée, je me suis dit mais monsieur j'ai rien fait, c'est pas moi. Il me dit mais arrêtez de vous foutre de moi, vous allez me suivre, on va aller à l'arrière de la boutique. Devant tout le monde? Devant tout le monde. Il y avait du monde ce jour-là? Ouais il y avait du monde, c'est un samedi. Ma copine, elle me dit je t'attends, elle m'accompagne même pas. Déjà là j'ai été un peu angoissée. De ma copine qui me dit je t'attends à l'entrée du magasin, vas-y t'inquiète je t'attends. Je dis mais pourquoi tu viens pas avec moi? Et le vigile qui me presse. Du coup j'ai suivi le vigile, je suis partie, il me dit oui, du coup vous avez essayé de voler ça, et je commence à pleurer, je commence à dire mais monsieur je vous jure j'ai rien volé, j'ai rien fait, il me dit on va voir les caméras mais je vais appeler la police etc. Et moi j'ai commencé à stresser. Je dis mais monsieur je l'ai pas volé mais si vous voulez je le paye, j'y suis pour rien mais je vais le payer, je m'en fiche, genre j'ai rien fait. Il me dit mais je vais quand même regarder les caméras etc. Je dis oui s'il vous plaît monsieur regardez les caméras, me laissez pas comme ça, je vous jure j'ai rien fait, genre j'ai rien fait. Ouais. je vous jure que j'étais en pleurs, là j'en rigole mais j'étais en pleurs. Donc on regarde les caméras, il me dit genre en gros il me dit un truc qui m'a marqué, genre même à l'heure d'aujourd'hui je m'en rappelle, il m'a dit il va falloir que vous fassiez un tri dans votre amitié. Comment moi ça? je me regarde comme ça et tout, je dis mais qu'est-ce que vous racontez, c'est quoi le rapport avec le vol et tout là, c'est quoi que vous me racontez? Il me dit cette fille là elle était avec vous, et là je vois quoi? Ma pote, les filles je vois ma pote. T'as vu les caméras? Oui j'ai vu, c'est pour ça que genre j'aurais jamais cru,
Genre jamais de la vie. Si j'avais pas vu, pour moi c'est impossible qu'elle me fasse ça. Je vois les caméras, les filles, et je vois ma pote. Je suis de dos et elle ouvre un coffret et elle prend le produit, elle le met dans mon sac. Ok? Ouais. Pour moi, ma soeur m'a fait un truc de malade. Je lui dis, mais monsieur, il me dit... Non, ça c'est motif de... Genre, mais du coup, réfléchis. Il me dit, on va aller chercher votre pote. Ma pote, elle m'a dit que je t'attends à l'entrée. Elle était partie. What? Du coup, il y avait personne. Il me dit, il me faut cette fille parce que c'est elle qui a volé. Elle vous a mis dans la merde. Mais du coup, c'est elle qui vous a volé. Il me la faut. Elle m'a dit, je t'attends, mais la meuf, elle est partie. Elle savait très bien. J'ai appelé ma mère parce que j'étais mineure, tu vois. Ah ouais, bah ouais. J'ai appelé ma mère. Ma mère, elle est venue. Ma mère, elle a fait un scandale. Genre, elle a fait un scandale. Elle a dit, ma fille, elle a rien fait. Ma fille, c'est pas une voleuse. Si elle a envie d'acheter un truc, elle achète. Il n'y a pas de vol chez nous. Okay. Logique. Ok. Elle appelle ma pote. J'étais encore au Sephora. C'est une dinguerie, ouais. Elle appelle ma pote. Et ma pote, elle dit, non, mais moi, j'ai rien fait. C'est pas moi. Ma mère et moi, on lui dit, mais pourquoi la tailler? Et en plus, pourquoi elle est partie? On t'a vu dans la caméra, genre on te voit. Si c'est pas toi, tu serais là. Et wallah la radem, je vous jure que le truc qui m'a le plus choqué, c'est que depuis ce jour-là, wallah radem, depuis qu'elle est partie, je ne l'ai plus jamais revue. De toute ta vie? De toute ma vie. Elle m'a envoyé quelqu'un de sa famille pour récupérer ses affaires. C'est grave. Bah ouais, elle avait tellement honte. Elle a récupéré, je te jure, depuis que... Ben, c'était comme, imaginez, c'était comme ma soeur. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revue. On s'est séparés dans ces conditions-là. Du coup, moi, imaginez dans quel état j'étais. Je me suis dit, mais je l'appelais et tout. Je lui disais, mais pourquoi t'as fait ça et tout? Elle m'a sorti une excuse, elle m'a dit, mais je le voulais, j'avais pas d'argent. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as pas dit, je te l'aurais acheté. Je m'en fous, même si j'ai pas d'argent, je me serais mise à découverte et tout, tu vois. Genre pour ma pote, c'est ma soeur, normal. Ouais. Non. Bah oui. J'ai pas compris. Et la meuf, fantôme, voilà. Disparue jusqu'à aujourd'hui. Ma copine, enfin du coup, du moins c'est pour mon ça ancienne, les amitiés là. Et ouais, c'est pour ça que même Ryan, il a remarqué que quand j'ai des nouvelles, enfin j'ai du mal en fait, j'ai du mal à m'ouvrir. J'ai du mal. En fait, j'ai été entre guillemets genre trahie. J'ai même pas eu le droit à des excuses. J'ai même pas eu le droit à, je sais pas, viens on se voit, on s'explique. Non, rien. Elle appelle ma mère. Oui, ma soeur, elle va venir récupérer mes affaires. Bah ok, c'est super. Mais Marius, c'est pas grave, je vous jure. Vous savez, je me suis jamais vengée. Je l'ai jamais... Genre, j'ai jamais rien fait. C'est chaud. Genre, le minimum, je n'ai pas eu le droit à ça, tu vois. Ouais, mais genre, pour moi, c'est une dinguerie. Moi, je serais allée chez elle. J'avais 15 ans, j'étais jeune. Genre, c'était l'une de mes premières trahisons. Et je l'ai eu super jeune quand même, tu vois. Et ça 16 ans, ouais. Ça, à 15-16 ans quand même, genre t'es en pleine découverte de toi-même, etc. Tu vois, une amitié, une rupture amicale, je trouve que ça a plus d'impact qu'une rupture amoureuse. Ouais. Parce que tu t'es collé avec elle, t'es tout le temps avec elle, c'est ta soeur, tu vois. Je l'ai trop mal vécu, mais aujourd'hui tout va bien, alhamdoulilah. J'arrive pas à être sociable avec les gens parce que ça m'a un peu traumatisée. C'est normal. Donc voilà pour mon histoire. J'espère que ça vous servira de leçon. Faites attention. Avec qui vous restez, avec qui vous traînez. Pour vous dire à quel point c'était ma soeur, à quel point pour moi, si j'avais pas vu les caméras, mais je l'aimais d'un amour d'une soeur. C'est une dinguerie. Et du coup, voilà, faites attention avec qui vous restez, même si... Parce que moi, il n'y aurait pas eu les caméras, clairement, j'aurais dit au mec, arrête de mentir, et on serait toujours potes. Parce que pour moi, c'est impossible qu'elle... T'as eu de la chance qu'il t'a montré les caméras. Ouais, je te jure, c'est impossible, j'aurais jamais cru. C'est impossible. Donc voilà, le seul truc que je pourrais vous dire, c'est faites attention. Ne faites pas confiance à 100%, malheureusement, ben... De nos jours, ouais, voilà, c'est trop dur, quoi. Ouais. Donc voilà... Mon histoire est terminée, carré. On va passer à celle de Ryan. Je vous mets dans le contexte, ça date d'il y a 1 an et demi, 2 ans. J'avais 20 ans, 21 ans. Et c'était un samedi soir, j'étais avec un pote à moi, chez moi. Et je lui ai dit, vas-y, pourquoi pas, on va sortir et tout, on va aller au resto, on va aller manger, se poser en terrasse, aller quelque part, on va sortir quoi. Je n'étais pas encore mariée, je la connaissais pas encore. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va sortir, on va se balader. À peu près 22 h. Je lui dis vas-y on sort et tout, on s'apprête, beau gosse, j'avais mis un petit pantalon, petit polo. 21 h 30, quelque chose comme ça, on est dehors, on sort, on va pour démarrer la voiture. C'est mon pote qui conduisait à cette époque-là, c'était une Clio 3. Du coup il démarre la voiture, mais sauf que là à ce moment-là elle démarre pas. Il y a un petit problème. Il essaye, elle démarre pas.
il essaye, elle Ah, démarre c'est pas. relou ça. C'est Là. dire que c'est mort. On essaye, on essaye, on essaye. Je la pousse. Carrément, j'avais transpiré. J'étais en mode beau gosse. J'avais fait une douche et tout. Ça s'est transformé. Mes mains, c'était sale. Je poussais la voiture et tout. C'était dans un parking en plus. Donc c'était compliqué. À ce moment-là, j'avais un peu de notoriété sur Snap. Du coup, je prends mon Snap. Je mets un petit coup de Snap. Qui a des COS, s'il vous plaît? C'est les COS, vous savez, c'est les fils rouges et noirs pour démarrer les voitures. Qu'on met à la batterie, non? Ouais, la batterie, tu les branches directement à une autre voiture et tu les mets à la voiture où elle a un problème. Comme ça l'aide au démarrage. Du coup, je mets ça sur Snap qui a des cosses et tout, s'il vous plaît, et tout. Au bout d'une heure, je reçois un petit message. Donc, il est à ce moment-là 23h, 22h30. C'est très important les horaires. 22h30, 23h. C'est une fille sur Snap qui me dit Selem, j'ai des cosses, si tu veux, je peux te les ramener. Ça va, je te connaissais pas, ça va. Avec plaisir. Je lui dis vas-y, ramène. Non, mais Avec plaisir, genre tranquille par contre. C'est des cosses quoi. Mais pour démarrer la voiture, je m'en fous d'elle. Bref, je lui dis avec plaisir et tout, ramène les cosses et tout, et on essaye de faire ça. Au bout de 20 minutes, elle arrive. Du coup, on branche et tout sur sa voiture, sur la voiture à mon pote et tout. Et elle essaye, on démarre, on met le contact et tout. Et d'un coup, le truc du cos là, il se casse. Du coup, ça se casse. Du coup, c'est la galère là. Ça se casse. Et elle, première chose qu'elle fait, elle nous dit j'ai d'autres cosses dans ma ville. Venez avec moi et tout. J'ai d'autres cosses et tout. Je peux vous en ramener d'autres et tout. Vous inquiétez pas. Du coup, on monte dans sa voiture. On va dans sa ville. On met 30 minutes pour y aller. Donc, c'est un peu loin. On met 30 minutes et tout. On récupère. Déjà, la meuf, elle avait récupéré une bonbonne de ballon. Oh, Vous savez les trucs pour faire les ballons là, les trucs où tu souffles et tout et t'as un... Bref, je pense qu'il y en a plein qui connaissent. Elle récupère ça, une bonbonne de ballon. Je lui dis mais j'ai pas compris. Elle me ramène dans un quartier déjà, je lui dis mais on devait pas récupérer des cosses. Elle me dit si t'inquiète et tout, le mec il va nous en ramener. Du coup, le mec arrive, il lui ramène des cosses, on les récupère, on remonte dans la voiture et sauf qu'à ce moment-là, elle voulait faire quoi? Des ballons en même temps qu'elle conduit. J'ai pété les plombs. Je lui ai dit c'est mort, je monte pas avec toi et tout, c'est mort. Si tu fais ça, je monte pas. Soit tu laisses mon pote conduire, soit c'est mort. On monte pas avec toi, on prend un Uber ou peu importe. Du coup, à ce moment-là, elle se met à l'arrière. Moi, je vais côté passager. Et mon pote, il va à côté conducteur. Tout se passe bien. Bon, elle est dans son délire derrière et tout. Nous, on conduit pour aller à notre voiture. Il est à peu près minuit 30 à ce moment-là. Du coup, la sortie, elle commence à se retarder. Je crois qu'au final, on n'allait même pas sortir. Et on arrive à la sortie de périph' de notre ville à nous, enfin de ma ville à moi. On va pour sortir, sauf qu'à ce moment-là, il y a 4 voitures de police derrière nous. Je regarde, oh purée, le stress. je regarde mon pote, je lui dis ouais, t'as roulé trop vite et tout. Parce que moi j'étais sur mon téléphone, je calculais pas. Je dis t'as roulé un peu trop vite et tout. Il me dit non, même pas Ryan, voilà, j'ai rien fait et tout. Je sais pas, bizarre, peut-être que c'est pas pour nous, peut-être qu'ils vont passer devant nous, c'est pour d'autres gens. Parce que des fois. 4 voitures 4 voitures moi, de police. Voiture, il y avait la BAC. 2 voitures de police, 2 voitures de la BAC, 2 voitures de police. Et du coup, ils se mettent derrière nous, ils commencent à nous serrer et tout. C'est-à-dire, on s'arrête en urgence. Genre, limite, ils vont nous toucher sur le rétro. On voyait, ils étaient à ça de nous toucher. C'est-à-dire, on s'arrête et tout. Sur la voie d'urgence, 4 voitures de police sont derrière nous, ils s'arrêtent. Tous ceux qui sont dedans, ils descendent. Genre, tous les policiers, ils descendent. Ils arrivent à notre fenêtre, à moi et mon pote. Lui, de son côté, moi de mon côté, il nous braque. C'est-à-dire qu'il nous braque avec des pistolets comme ça. C'est une dinguerie, mais vous avez fait Wallah al-Adim que cette histoire, elle est réelle. C'est-à-dire qu'ils nous braquent comme ça et tout. Ils nous disent descends, descends, descends du véhicule, coupez le contact, descendez du véhicule. Moi je le regarde comme ça, je lui dis mais monsieur on a fait quoi et tout? J'ai rien fait, je vous jure j'ai rien fait. Et genre il veut pas coopérer, il est encore sur ses gardes, il est encore en train de nous braquer. Descendez du véhicule, j'ai dit descendez et tout. Et mon pote il est comme ça de l'autre côté avec un autre policier. Je lui dis mais monsieur j'ai rien fait et tout. Genre vraiment là on comprenait pas ce qui se passait, on disait mais wesh, c'est passé quoi wesh? Enfin on n'a rien fait. C'est-à-dire paniquer un peu, on n'a pas compris, pris au dépourvu, on descend du véhicule. À ce moment-là on descend, dès que j'ouvre la porte, le mec il me prend comme ça, et pareil de l'autre côté pour mon pote, il le prend, il le balaye. Genre, vous imaginez de la dinguerie? Je comprends pas à ce moment-là. À ce moment-là, je comprends pas. Je me dis, wallah, j'ai rien fait pour une fois dans ma vie. J'ai rien fait. C'est-à-dire, ils nous balayent, ils nous mettent les menottes par terre comme ça, je suis comme ça.
Je dis mais monsieur, j'ai fait quoi vraiment? Il me dit arrêtez votre cinéma, arrêtez un peu, arrêtez de mentir, vous en avez pas marre de mentir et tout. Je dis monsieur, je vous jure, je sais pas ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe et tout. Et la meuf à l'arrière, genre ils l'ont pas violenté et tout, ils l'ont juste dit descendez du véhicule madame, etc. Non, 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 non. Et du coup je parle au policier, j'essaye vraiment de savoir qu'est-ce qu'on a fait. Je dis monsieur, regardez, vous m'avez balayé, menotté, dites-moi s'il vous plaît qu'est-ce que j'ai fait. Juste ça, au moins, dites-moi ce que j'ai fait. Si vous voulez pas me croire, ok, c'est pas grave, dites-moi juste qu'est-ce qu'il y a. C'est quoi la situation? Il me dit, vous êtes dans un recel de vol de voiture? Ma tête, elle se décompose, wallah. Je lui dis, mais monsieur, vous savez que la voiture, elle est pas à moi, et elle est pas à mon pote. La voiture, elle est à la meuf, c'est pas à nous. C'est pas mon véhicule, c'est pas... Oui, oui, bien sûr, monsieur, c'est ça. Montez dans la voiture. On était dans une voiture volée, recel de vol, c'est-à-dire que c'était mon pote qui conduisait, voiture volée. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? C'était juste une meuf sur Snap, de base, qui était venue pour nous dépanner des cosses, pour démarrer notre voiture, pour qu'on aille sortir en terrasse et tout. Mais en fait, c'était une voiture volée. Je vous jure, c'est pas moi et tout. Arrêtez de jurer, on vous croira pas. Montez dans la voiture et on vous embarque au poste. C'est-à-dire que mon pote, pareil. Moi, je suis dans une voiture. Lui, il est dans une autre voiture. Et la meuf, elle est dans une autre voiture. Et derrière, il y a une autre voiture, vu qu'ils étaient quatre. Quatre voitures. On arrive au poste et tout. Et on est sur un banc, menotté. Et du coup, et la meuf, elle est à côté de nous. Je dis, mais t'es sérieuse là? Pourquoi tu dis pas que c'est ta voiture? Genre, qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a rien fait, ça. Pourquoi tu veux pas? Et la meuf, en fait, elle voulait pas dire. C'est une dinguerie. Genre, elle voulait pas dire que c'était sa voiture. Elle voulait nier. Elle voulait dire que c'était nous, Zama. Alors que c'est elle, elle nous a mis dans cette dinguerie. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, je me retrouve au poste de police, menotté à un banc à 3 h du matin. Ouais, 2 h du matin. Oh, la situation. Avec un pantalon classique, un polo, une montre, bien habillé, etc. Et pareil pour mon pote, on se regarde, on ne comprend pas. On dit, mais wesh, pour une fois, on n'a rien fait dans notre vie. On n'a rien fait. Vraiment, c'est frustrant. T'as rien fait. T'as juste conduit une voiture qui n'était pas la tienne. Et je lui disais, je parlais avec la meuf, je lui disais, mais tu veux pas avouer pourquoi tu fais ça et tout? Non, je vois pas de quoi tu parles, parce qu'il y avait des policiers à côté, bien sûr. Non, je vois pas de quoi tu parles. Et moi, je disais aux policiers, je vous jure, monsieur, j'ai rien fait, j'ai toutes les preuves sur Snap, comme quoi c'est elle, elle est venue, c'est sa voiture et tout, nanana. Il me dit quoi? Ouais, mais de toute façon, là, il n'y a pas de PJ, vous verrez demain à midi et demi, 13 h. Donc, il est 2 h du matin. Je suis envoyé en garde à vue avec mon pote parce que pour rien parce que pour rien voilà pour rien on n'a rien fait donc je fais une garde à vue mais j'ai pété un plomb je pétais les plombs je tapais dans la cellule je disais mais monsieur j'ai rien fait en plus ils nous ont séparés c'est à dire que mon pote il était dans une autre cellule moi j'étais avec d'autres mecs dans une cellule moi je raconte ma version mon pote il raconte sa version et la meuf elle raconte sa version et au final la meuf elle finit par avouer c'est-à-dire que elle a dit quoi de ce que j'ai compris. Elle a dit en gros qu'elle avait acheté une voiture volée et qu'elle le savait pas. Ça doit être ça, ouais. La meuf, ils l'ont relâché. Nous, ils nous ont relâché vers 14 h. Ouais, vers 13 h 30, 14 h. Et ce qu'on avait oublié, bien évidemment, c'était qu'on avait oublié nos téléphones dans la voiture qui était à la fourrière. C'est-à-dire toutes nos affaires personnelles. C'est-à-dire la voiture, elle a été envoyée à la fourrière. On devait obligatoirement rester avec la meuf. J'avais envie. Elle avait de la chance, c'était une meuf. Wallah, j'ai passé une nuit en garde à vue pour rien du tout. Vraiment. Et du coup, on était obligé de rester avec la meuf. On est parti à la fourrière. On a passé de 14 h jusqu'à 18 h là-bas pour récupérer nos affaires. Parce que c'était compliqué. Fallait une procédure, fallait ceci, cela. Les papiers du commissariat, on est retourné au commissariat pour chercher des papiers comme quoi on était en garde à vue pour récupérer. Ils nous ont fait eux un papier pour récupérer nos effets personnels. Et au final, du coup, on est parti au commissariat. Ils nous ont donné une feuille comme quoi on avait l'autorisation. Un justificatif, genre. Ouais, un justificatif pour récupérer nos affaires personnelles. Et voilà, après ça s'est terminé, on est rentré. Oh, c'est une dinguerie. Et heureusement que j'étais majeur. Parce que si j'aurais été mineur, c'est fini. Genre. Ils auraient appelé. C'est la fin. Ils auraient appelé ma mère, mon père. Il va expliquer à mon père et à ma mère. Et ma mère, elle m'avait pas appelé. Elle pensait que j'avais dormi chez mon pote ou je sais pas, tu vois. Mais alhamdoulilah, heureusement, c'est pas allé plus loin que ça. En fait, j'étais innocent. En fait, j'étais dans une affaire où j'avais rien fait. Bah oui. Wallah, j'avais rien fait. Je voulais juste des cosses, moi, pour démarrer la voiture à mon pote. Mon histoire, elle prend fin. Son histoire prend fin. En tout cas, on espère que nos histoires vous ont plu et servi de leçon. Faites pas confiance à n'importe qui. Surtout,
Que ce Vraiment. soit une personne qui soit collée à vous, une personne de confiance ou une personne que vous connaissez sur pas. Les réseaux, même sur les réseaux que vous connaissez connaissez un pas, peu et tout. Faites attention. Franchement, il faut faire attention dans toutes les circonstances en Ne fait. montez pas dans n'importe quel véhicule. Ah ouais, ça c'est Je vous dis la vérité. Ça, on Ne nous le dit conduisez depuis- pas n'importe quelle voiture. De fou. Vraiment. De fou. Et ne faites Surtout pas les confiance. voitures, c'est grave dangereux. Hein. Frère, faire gaffe pour rien. Grave. Enfin bref, on espère que vous avez kiffé. Voilà, on vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Partagez. Prochaines vidéos qui arriveront dans pas longtemps, Inch'Allah. Ouais, dans la semaine. Ouais. Voilà, bisous. Salam. Action. Ah, tu crois que tu pètes le score là?